Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 12 avril 2026 pour le tirage de l'enfant intérieur. Aujourd'hui, je vous ai choisi deux cartes. La première, la carte message pour libérer son enfant intérieur, comme d'habitude, mais j'ai ajouté à celle-là guérir de ses blessures émotionnelles, qui va super bien avec. Donc, vous avez le choix entre le tas 1 et le tas 2. Je vous laisse prendre. Reconnectez-vous à cette part précieuse en vous-même, votre enfant intérieur, pour venir libérer, apaiser. Et on commence avec le choix 1. Alors, la carte. Message, tremplin. Tu as de belles idées. Tes désirs sont nobles. Les matérialises-tu? Il est temps de vivre concrètement ce que tu as dans la tête. Ose. Oh là là. Alors, là, il y a une part précieuse en toi qui t'encourage à reconnaître ta valeur, la valeur de tes idées, et qui te dit de ne pas rester uniquement dans tes pensées. L'imaginaire, c'est pas la vie, hein. Il ne suffit pas. Et ton enfant intérieur, là, est en train de te souffler de passer à l'action. Tes aspirations, elles sont nobles. Donc ose concrétiser tes envies, ose les vivre. Et maintenant, on va regarder la deuxième carte. La confiance dans la vie. Eh bien tiens, je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance. Et ben voilà, ai-je quelque chose d'autre à ajouter? Franchement, ces deux cartes vont très bien ensemble. Il est vraiment question d'oser vivre pleinement. Un beau message avec lequel tu repars pour ce week-end et pour la semaine à venir. Belle journée à toi, à bientôt. Et pour ceux qui ont choisi le deuxième message, alors une carte relation. Ose parler et être toi-même face aux autres. Ainsi, la force qui est en toi peut prendre place dans ta maison. Alors là, ton enfant intérieur t'encourage à t'exprimer librement. Et puis, c'est une carte relation. Donc, sois pleinement toi-même dans tes relations. Si tu plais, mais sans être toi, quel intérêt, j'ai envie de dire? Quel intérêt tu y trouves? Est-ce que c'est nourrissant pour ton âme? Pose-toi la question. Là, il y a une part précieuse de toi qu'il faut écouter parce qu'elle te suggère de te montrer tel que tu es et sans crainte. Donc rassure cette part de toi qui a peur d'être moquée ou rabaissée. Trouve cette confiance, cette sécurité dans ton corps. Crée-toi un espace sécure en toi où tu peux oser dire, te dire face aux autres. On va regarder la deuxième carte qu'on a aujourd'hui pour toi et qui accompagne parfaitement. Acceptez vos émotions. Là, on a une autruche qui se cache la tête. Je suis un être profondément émotionnel. Je me donne la permission de vivre librement mes émotions. Bon, bah là, on est bien là. Là, il faut vraiment accepter les énergies qui te traversent et laisse-les vivre librement. Si tu as des enfants, euh, permets-leur de vivre leurs émotions à eux aussi, sans les réprouver. C'est super important et c'est un vrai travail, je sais, d'accueillir ce qui se réveille en soi et de ne pas nier ses émotions. C'est pas évident, mais il faut le faire. C'est pour mieux se respecter et le faire en douceur. Et sur ces mots, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle nouvelle semaine. À bientôt.